Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de partager avec nous sur la confirmation euh, des frères et sœurs quand Dieu nous parle. C'est très important. Alors, Dieu peut nous parler au travers de frères et sœurs et Dieu peut confirmer aussi au travers des frères et sœurs. C'est pour cette raison que nous avons besoin de bonnes relations entre nous, frères et sœurs. Alors, c'est très important, surtout parce que la foi chrétienne est une activité souvent très solitaire, très solitaire. Alors, on a besoin de l'un et l'autre. Maintenant, je vais continuer sur cette lancée, mais avant de continuer, il faut t'abonner et il faut inviter quelqu'un et partager avec quelqu'un cette vidéo. Maintenant, il faut savoir que Dieu peut nous parler au travers des autorités légitimes. J'insiste sur le fait des légitimes. Alors la Bible dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Alors, c'est Dieu qui a tout le pouvoir. C'est Jésus qui a tout le pouvoir. Il peut déléguer cette autorité à toute personne qu'il veut. Et en déléguant cette autorité, cette personne qui reçoit l'autorité de Jésus-Christ devient légitime. Alors, dans la Bible, il y a 4 sortes d'autorités déléguées. Autorité déléguée. La première autorité déléguée, c'est l'autorité du gouvernement. C'est une autorité légitime du gouvernement. C'est pourquoi la Bible dit tout pouvoir vient de qui? Des dieux. Alors, c'est une autorité déléguée. Alors, la deuxième autorité déléguée, c'est l'autorité d'un pasteur ou des anciens de l'Église. Ils ont reçu cette autorité de Jésus-Christ de régner sur les brebis. Alors, quand je parle de régner, j'ai expliqué déjà les mots régner, arbitrer sur les brebis. Alors, maintenant, il y a l'autorité maritale, l'autorité du mari, non, pas sur la femme. Et il y a l'autorité parentale. Aujourd'hui, je vais parler de ces 3 sortes d'autorités, pas 4, mais 3 légitimes que Dieu utilise pour nous parler. La première autorité, c'est l'autorité pastorale ou des anciens. La deuxième autorité, l'autorité maritale. Et la troisième autorité, l'autorité parentale. Dieu peut utiliser ces gens-là pour nous parler directement. Alors, je vais prendre ça par exemple. Je vais comprendre par exemple la confirmation des anciens et de pasteurs. Supposons, toi, tu as reçu un message de la part de Dieu et tu as un peu de doute et tu vas aller chez ton pasteur ou les anciens pour prier. Et ils vont prier avec toi là-dessus. Ils vont te dire, frère, venez, on va prier ensemble. C'est très important, frère, quand tu es dans la doute, que tu cherches des frères et sœurs. Et si les frères et sœurs ne confirment pas, tu peux aller chez le pasteur pour la confirmation ou chez les anciens de l'Église. Alors, supposons qu'après que ces gens-là aient prié, et jeûner et chercher dans la Bible à écouter Dieu. Et ces gens-là reviennent avec un commentaire comme celui que je veux lire. Frères, sœurs, nous pensons que cela ne vient pas de Dieu. Alors moi, personnellement, si ces gens-là disent que cela ne vient pas de Dieu, je vais prudemment et je vais être vraiment je vais prendre très au sérieux et je ne vais pas aller vouloir faire les choses contrairement à ce que les anciens ont dit. Alors, je vais vraiment être extrêmement prudent de continuer à faire les choses que je fais. Parce que c'est normal et juste pour que les peuples de Dieu écoutent et respectent ce que les pasteurs ont dit ou les anciens ont dit. C'est là où il y a beaucoup de problèmes dans une église. Parce que quand les frères disent, ou les frères anciens ou pasteurs disent, frère, nous pensons que cela ne vient pas de Dieu, souvent les gens font toujours les contraires et pensent que moi j'ai déjà écouté, alors je vais faire ce que moi j'ai déjà écouté. Et c'est là où il y a le schisme, c'est là où il y a généralement les querelles et tout cela. Et surtout, par exemple, les frères et sœurs qui veulent se marier. Je vais donner, par exemple, là un exemple où les frères et sœurs, les anciens disent, frère, nous pensons que cet homme n'est pas pour toi, nous pensons que cette femme n'est pas pour toi, mais nous sommes emportés par les sentiments. On va trouver maintenant les gens qui vont nous dire, ouais, le Seigneur, vraiment, le Seigneur vous a mis ensemble et tout ça. Et souvent, ça capote après.
Alors, dans ma petite histoire, ce qui m'est arrivé, que quand moi j'ai trouvé ma femme, alors j'étais tellement déçu et j'étais en train d'attendre pendant 2 ans, je priais pour une femme. 2 ans, je jeûnais, je priais, je lisais les livres sur le mariage. 2 ans, j'ai écrit moi-même sur le mariage comme ça, écrit, c'est que je pense du mariage. Et c'est pendant ce temps que Dieu m'a parlé de ma femme d'aujourd'hui. J'étais en l'église et j'ai écouté la voix qui m'a dit, ça c'est ta femme. Je ne l'avais jamais vue. Je ne la connaissais même pas, mais j'ai écouté seulement la voix. J'ai écouté la voix et à l'intérieur, Dieu me confirme, c'est ta femme. Et après, Dieu a fait les concours de circonstances. Moi-même, je ne l'ai pas vue. Elle ne m'a pas vu. Cette femme-là est venue dans l'église où j'étais. Elle est venue dans les groupes de prière où j'étais. C'est là que nous sommes se rencontrés. J'ai expliqué déjà sur les concours de circonstances et comment Dieu confirme tout cela. Alors, pendant ce temps, quand nous sommes allés nous présenter chez les anciens disent, non, non, nous pensons que cette fille, elle est encore nouvellement dans la foi, alors elle ne sera pas, on ne veut pas qu'elle soit manipulée par les histoires d'amour, elle doit se laisser d'abord affermir dans la foi et nous pensons que vous devez arrêter avec cette relation, vous devez vous séparer. Et c'est ce que nous avons fait, ma femme et moi-même, nous nous sommes donné des cadeaux et tout ça, on a vraiment obéi ce que les anciens ont dit. Nous nous sommes remis les cadeaux, chacun parti dans son coin et on ne se voyait plus. Ok, si je dois être honnête, on se voyait de temps en temps dans certains parcs. C'est cachant, mais ce n'était plus vraiment, parce que ma femme disait, comme les anciens ont dit, moi je ne peux pas faire ce que Dieu ne veut pas. Et c'était comme ça. Et la nuit, Dieu a parlé à ma femme pour lui dire, n'aie pas peur, va, n'aie pas peur. C'est comme si elle descendait des escaliers, elle avait peur de tomber. Alors Dieu lui a dit, n'aie pas peur. Le matin, c'est elle qui m'a cherché pour dire, Raphaël, nous devons continuer avec cette relation parce que Dieu m'a dit, n'aie pas peur. Vous comprenez, frère? Alors, si moi j'avais désobéi aux anciens de l'Église, peut-être Dieu n'allait pas nous parler ou parler à ma femme. Alors, vous comprenez, souvent, quand nous allons chez les anciens, ils peuvent dire ça vient de la part de l'Éternel. Ils peuvent aussi dire nous pensons que ça ne vient pas de Dieu. Et à ces moments-là, attendez. Il faut attendre. Il ne faut pas être pressé et vouloir faire les choses, prendre les choses dans ses propres mains unilatéralement. Parce que souvent, ça arrive à capoter ou à détruire les choses. Que le Seigneur vous bénisse.